Voici les informations principales de la course. Il s'agit du prix de la ville de Paris, une belle épreuve qui se dispute sur l'hippodrome de Paris. Le départ est prévu à 15h15, donc une course de l'après-midi, à ne pas manquer. C'est une course de plat, en handicap divisé, ce qui signifie que les chevaux portent des poids différents pour équilibrer leurs chances. La référence est +20, un indicateur du niveau de l'épreuve. La dotation s'élève à 55 000 €, une belle somme qui attire des chevaux compétitifs. La course se déroule sur une distance de 1600 mètres, c'est-à-dire 1 mile, une distance intermédiaire qui demande à la fois de la vitesse et de la tenue. Il y aura 16 partants au départ, donc un peloton bien rempli, attention aux problèmes de trafic pendant la course. La course se court sur gazon, donc sur herbe, et l'état du terrain pourra avoir son importance. La corde est à droite, cela favorise certains profils de chevaux habitués à tourner dans ce sens. Enfin, la course se dispute sur la grande piste, qui est plus sélective et exigeante que la moyenne. Et dernier point, la course est réservée aux chevaux de 3 ans, des jeunes encore en pleine progression. Chaque critère compte, entre la distance, le terrain, le nombre de partants et les conditions de course, tout cela aura un impact sur le déroulement et les chances de chaque cheval. Voici l'analyse complète des 16 partants de ce quintet, avec les points clés à connaître: poids, jockey, entraîneur, corde et côte probable. Zawan, numéro 1. Zawan, femelle de 3 ans, encore perfectible à cet âge mais déjà compétitive. Elle porte 59 kg, un poids élevé, ça montre qu'elle est bien estimée, mais ça risque d'être un vrai fardeau face à des adversaires moins chargés. C'est Axel Madamet qui est en selle, un jockey sérieux, capable de bien faire. Elle est entraînée par Gavin Hernon, discret mais capable de belles surprises. Côté forme, elle reste sur une 6e, une 3e, et avait gagné l'an dernier, elle peut jouer une place. Sa corde est le 5, un bon numéro en milieu de peloton. Sa cote probable est autour de 15, outsider intéressant, plutôt pour viser une place que la victoire. En résumé, peut viser une place mais semble barré pour la victoire. Mahazan, numéro 2. Mahazan, femelle de 3 ans, encore un peu tendre mais déjà régulière. Elle porte 59 kg, un gros poids qui montre la confiance mais pourrait peser sur la fin. Montée par Aurélien Pouchin, un jockey fiable. Entraîné par André Fabre, gage de sérieux. Niveau forme, 3/4 d'affilée, elle ne démérite pas mais doit franchir un cap pour s'imposer. Sa corde est le 12, un numéro en dehors, ce qui peut compliquer le parcours. Sa cote probable est autour de 10, bonne chance théorique, mais il faudra un petit plus pour gagner. En résumé, régulière et bien encadrée, mais le numéro en dehors et le poids sont des défis. Alexine, numéro 3. Alexine, mâle de 3 ans, encore en apprentissage. Il porte 57 kg, un poids un peu plus léger, ça lui donne une petite marge face aux plus chargés. Son jockey, Guillaume Trollet de Prévost, est encore jeune à ce niveau. Entraîné par Tim Donworth, ambitieux mais peu expérimenté. Il reste sur une 6e, une 5e, une 3e et encore une 6e, pas mal, mais il faudra mieux. Sa corde est le 2, un excellent numéro près de la corde. Sa cote probable est de 58, gros outsider, il faudra vraiment un gros coup de pouce pour briller. En résumé, bon numéro mais profil limité, il faudra un miracle. Zolia, numéro 4. Zolia, femelle de 3 ans, en pleine progression. Elle porte 57 kg, un poids raisonnable, équilibré pour viser la victoire. Montée par Christophe Soumillon, excellent jockey. Entraîné par Ludovic Gadebin, capable de coups d'éclat. Elle reste sur une victoire, une 4e et encore une victoire l'an dernier, elle est en forme et doit être respectée. Sa corde est le 9, un numéro correct en milieu de piste. Sa cote probable est de 25, outsider sympathique, pas impossible à l'arrivée. En résumé, une chance d'outsider séduisante, méfiance.
Acto, numéro 5. Acto, hongre de 3 ans, encore en phase d'apprentissage. Il porte 57 kg, c'est correct mais pas forcément un avantage. Monté par Tony Picon, expérimenté. Entraîné par François Chappet, adroit. Il a fini 9e, puis 2 fois 3e, il cherche sa course mais peut accrocher une place. Sa corde est le 1, le meilleur numéro à la corde. Sa cote probable est de 15, outsider qui peut viser une petite place si tout se passe bien. En résumé, bien placé à la corde, un outsider régulier pour une petite place. El Pequeño, numéro 6. El Pequeño, hongre de 3 ans, encore perfectible. Il porte 56 kg, un poids légèrement en sa faveur par rapport au plus chargé. Monté par Théo Trullier, courageux. Entraîné par Nicolas Clément et Fabrice Clément. Il reste sur une 7e, une dernière place, une 6e et une 4e récemment, irrégulier mais la dernière sortie rassure un peu. Sa corde est le 13, un numéro en dehors qui peut poser problème. Sa cote probable est de 8, bonne chance théorique, mais il faudra répéter sa meilleure valeur. En résumé, irrégulier mais pas incapable, attention si en forme. Rue Ernestine, numéro 7. Rue Ernestine, femelle de 3 ans, prometteuse. Elle porte 56 kg, un poids bien placé qui peut l'aider. Montée par Théo Bachelot, solide jockey. Entraînée par Ludovic Gadebin. Elle reste sur une 2e, une victoire et encore une 2e, une vraie compétitrice, elle adore ce genre de lot. Sa corde est le 6, un bon numéro en milieu de peloton. Sa cote probable est de 16, outsider séduisante, elle peut surprendre. En résumé, profil régulier et compétitif, outsider sérieux. Green Cap, numéro 8. Green Cap, hongre de 3 ans, régulier. Il porte 56 kg, un poids équilibré qui lui laisse toutes ses chances. Monté par Stéphane Pasquier, un top jockey. Entraîné par André Fabre. Il reste sur une 6e, une 4e et une 2e place, progression régulière, attention à lui. Sa corde est le 11, un numéro en seconde moitié de piste. Sa cote probable est de 8, une belle chance, il fait partie des bons outsiders. En résumé, sérieux et en progrès, un outsider à surveiller de près. The Snark, numéro 9. The Snark, hongre de 3 ans, courageux. Il porte 55,5 kg, un petit avantage au poids, utile dans cette catégorie. Monté par Yoritz Mandizabal, toujours redoutable. Entraîné par Pierre de Chevigny. Il reste sur une 2e, une 5e et une 4e, régulier mais l'opposition est plus forte. Sa corde est le 3, un très bon numéro près de la corde. Sa cote probable est de 40, outsider lointain, difficile mais pas impossible. En résumé, bon numéro mais l'opposition est relevée, outsider limité. Banma, numéro 15. Banma, femelle de 3 ans, capable d'un coup d'éclat. Elle porte 54 kg, poids léger qui peut aider à surprendre. Montée par Eddy Ardouin, jockey à piquer. Entraînée par Ludovic Gadebin. Elle a gagné, puis 6e et 8e, une victoire récente mais irrégulière. Sa corde est le 15, un numéro en dehors qui peut gêner. Sa cote probable est de 26, outsider amusant, pourquoi pas en fin de combinaison. En résumé, peut surprendre mais numéro en dehors délicat. Orangerie, numéro 16. Orangerie, femelle de 3 ans, encore en phase de découverte. Elle porte 54 kg, poids très léger qui peut l'avantager si elle a le déclic. Montée par Roberto Mangione, pilote à suivre. Entraîné par Marco Garnieri. Elle reste sur une 9e, une 6e et une 5e, honnête, mais doit encore progresser. Sa corde est le 10, un numéro correct en milieu de peloton. Sa cote probable est de 15, outsider correct, pas impossible pour une place. En résumé. Outsider honnête,
peut accrocher une place. Ziggy Star, numéro 10. Ziggy Star, mâle de 3 ans, en forme ascendante. Il porte 55,5 kg, ça reste correct et pourrait l'aider à tenir. Monté par Dorian Provost, jeune jockey. Entraîné par Mathieu Césandry. Il a gagné, puis deuxième et troisième, il est sur la montante mais devra confirmer face à ce lot. Sa corde est le 14, un numéro excentré peu avantageux. Sa cote probable est de 42, outsider lointain, à tenter pour les amateurs de coups de poker. En résumé, à tenter pour une surprise, mais difficile de confirmer. Summerblow, numéro 11. Summerblow, femelle de 3 ans, encore tendre. Elle porte 55,5 kg, un poids bien placé mais elle doit montrer plus. Montée par Michael Barzalona, top jockey. Entraînée par Alexandra Baron. Ces dernières, 5e, 6e, elle doit progresser pour jouer devant. Sa corde est le 7, un numéro correct. Sa cote probable est de 5, l'une des favorites logiques, à prendre au sérieux. En résumé. Favorite logique mais doit franchir un cap. Raidon, numéro 12. Raidon, mâle de 3 ans, en rodage. Il porte 54,5 kg, un poids léger qui peut l'aider si ça se passe bien. Monté par Clément Lecoeuvre, honnête jockey. Entraîné par Fabrice Belmer. Il reste sur une 9e, une 4e, une 5e, il faudra nettement mieux. Sa corde est le 4, un bon numéro près de la corde. Sa cote probable est de 45, outsider très lointain, il devra vraiment se surpasser. En résumé, corde favorable mais peu convaincant, outsider lointain. Too Good To Brood, numéro 13. Too Good To Brood, mâle de 3 ans, capable de surprise. Il porte 54 kg, poids léger qui pourrait bien jouer. Monté par Maxime Guyon, excellent pilote. Entraîné par Mathieu Brasme. Il reste sur un dernier, un 4e, un dernier puis une victoire, très inconstant, mais imprévisible. Sa corde est le 8, un bon numéro en milieu de peloton. Sa cote probable est de 11, outsider spéculatif, attention si dans un bon jour. En résumé, imprévisible mais capable d'un exploit. Golden Alka, numéro 14. Golden Alka, femelle de 3 ans, encore en apprentissage. Elle porte 54 kg, poids léger favorable. Montée par Christian Demureau, redoutable finisseur. Entraîné par Xavier Blanchet. Elle reste sur une 5e, une 7e et une 3e, elle progresse mais doit encore s'améliorer. Sa corde est le 16, le plus en dehors, une position compliquée. Sa cote probable est de 48, outsider éloigné, plutôt pour les amateurs de belles côtes. En résumé, tirage défavorable, outsider pour amateurs de gros risques. Voici une sélection complète et structurée des chevaux à suivre pour le quintet du jour, classés selon leur potentiel, base solide, bonne seconde chance et outsider intéressant. Base solide, chevaux à prioriser pour le quintet. Summerblow, numéro 11, bon numéro 8, monté par Michael Barzalona, l'un des meilleurs jockeys, régulière malgré des places moyennes. Cote logique, 5, très suivi au bétain. Green Cap, numéro 8, en progression constante, associé à Stéphane Pasquier, entraîné par André Fabre. Sa corde 10 n'est ni un avantage ni un handicap. Belle chance à 8. El Pequeño, numéro 6, corde 5 idéal, poids correct, 56 kg, dernière sortie encourageante avec une 4e place. Il peut confirmer ici. Bonne cote 8. Bonne seconde chance, à inclure selon votre stratégie. Maazan, numéro 2, entraîné par le top André Fabre, sérieuse avec plusieurs 4e places, mais part avec la corde 15, un gros handicap. Cote correcte, 10. Zawan, numéro 1. Bien estimé, mais porte 59 kg, ce qui est lourd à ce niveau. Jockey sérieux, Axel Madamet, et bon numéro,
corde 7. Outsider valable à 15. Acto, numéro 5, en forme, 2 fois 3e récemment, monté par Tony Picon. Sa corde 12 peut poser problème, mais il reste compétitif. Cote 15. Outsider intéressant, valeur spéculative à glisser. Rue Ernestine, numéro 7, superbe forme, premier, deuxième, très bien placé à la corde, numéro 4, monté par Théo Bachelot. Cote alléchante, 16, bon outsider. Too Good To Brood, numéro 13, très inconstant, une victoire et 2 derniers, mais confié à Maxime Guyon. Si dans un bon jour, il peut faire mal. Cote 11. Orangerie, numéro 16, numéro favorable, corde 6, poids très léger 54 kg, régulière sans briller. Peut accrocher une place à belle cote, 15. Banma, numéro 15, a gagné récemment, mais irrégulière ensuite. Corde 2 parfaite, poids léger. Si tout se passe bien, peut surprendre à 26. Notre sélection. Orangerie, numéro 16. Zawan, numéro 1. El Pequeño, numéro 6. Golden Alka, numéro 14. Sommerblow, numéro 11. Too Good To Brood, numéro 13. Banma, numéro 15. Acto, numéro 5. Alexine, numéro 3. Maazan, numéro 2. N'oubliez pas de liker la vidéo si vous avez aimé, et abonnez-vous à la chaîne pour ne rien rater des prochaines courses. Activez la cloche pour recevoir toutes les notifications. Merci pour votre soutien.